Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Fès, une ville spirituelle dont le cœur battant est le soufisme. Connais-toi toi-même, c'est le thème choisi pour la 16e édition du Festival de Fès de la culture soufie qui se tiendra du 20 au 27 avril 2024. L'occasion pour philosophes et scientifiques de discuter et de se questionner sur l'âme humaine, de se distancier de soi pour devenir soi-même l'objet de sa propre connaissance. Chaque journée du festival sera marquée par des soirées rituelles de la tariqa wazaniya, de la tariqa qadiriya, boutchishiya ou de la tariqa sharqawiya. Le soufisme s'érige donc comme un voyage profond dans les méandres de l'âme humaine. Les voies du soufisme à Fès entre quête spirituelle et exploration mythique. Le soufisme, cette voie de transformation intérieure et d'élévation spirituelle, comment le soufisme réussit à former un pont entre la foi religieuse et l'expérience spirituelle personnelle. On en parle ce soir avec Monsieur Fawzi Sqalli. Vous êtes fondateur et président du Festival de Fès de la culture soufie. Vous êtes également anthropologue et expert du soufisme. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous en distanciel aujourd'hui. Commençons donc par cette thématique qui a été choisie pour cette 16e édition du festival. Connais-toi toi-même. Pourquoi cette thématique ? On connaît cette phrase célèbre attribuée à Socrate et qu'il a vue inscrite sur le fronton du temple de Delphes et qui est finalement la pierre de touche de toute la philosophie depuis, puisque tout commence par une connaissance de soi, que celle-ci d'ailleurs soit sur un plan individuel et personnel, ou bien sur un plan collectif. Et c'est ce qu'on appelle des cultures. C'est ce qu'on appelle de la production d'intelligence collective. Très bien. Comment justement les enseignements soufis encouragent-ils cette exploration de soi-même ? C'est vraiment leur but. D'ailleurs, il y a une sagesse, parfois considérée comme un hadith, qui dit « Celui qui se connaît lui-même, celui-là connaît son Seigneur. » Et effectivement, c'est le but finalement de toute spiritualité, c'est de pouvoir dépasser nos identités fictives, illusoires, derrière les voiles, ce que nous appelons les voiles, qui sont finalement les conditionnements psychologiques et qui peuvent être les nôtres, pour atteindre à notre source la plus profonde et à notre identité spirituelle la plus profonde. Et en cela, nous accomplissons humainement et nous rentrons dans une forme de connaissance de soi qui est la connaissance de notre essence personnelle. Se connaître donc soi-même pour un épanouissement intérieur. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la notion de miroir de l'âme est importante dans le soufisme pour découvrir les faces cachées de sa propre personnalité ? Vous avez raison de souligner la question du symbole, du miroir, qui est très important. Et en grec, d'ailleurs, le miroir, c'est la psyché, hein, c'est ce qui reflète notre intériorité, et en tout cas, ce qui est supposé le faire. Et en ce sens-là, eh bien, il y a une forme de voyage intérieur, de voyage de l'âme, tout simplement, vers sa source divine et spirituelle, vers la présence, ce que les soufis appellent l'hadra, n'est-ce pas, la présence divine, et vers cette intimité. Dans le Coran, Dieu dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, c'est-à-dire plus proche de nous que nous-mêmes. Mais en même temps, Dieu est aussi transcendant, donc il est toujours au-delà de nous-mêmes. Et donc c'est cette double contrainte, cette dialectique finalement, entre ces deux dimensions, qui sont les deux ailes de ce voyage intérieur, de cette progression de l'âme vers cette connaissance, et qui s'exprime le plus souvent par un désir profond, par ce qu'on appelle l'amour spirituel, qui est chanté dans la poésie soufie et qui va être très présent lors de ce festival. L'amour spirituel, et justement quand on parle de soufisme, si on devait revenir sur l'histoire, les origines du soufisme et son évolution à travers le temps, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, l'origine du soufisme est tout simplement inscrite dans le cœur de l'islam, de la tradition de l'islam. C'est encore une fois
ce qu'on appelle tazkiyat nufus, c'est-à-dire la progression spirituelle de l'âme, qui est une des fonctions prophétiques et qui a été héritée par les compagnons et puis ensuite par les ulama et par les grands pères, les grands maîtres du soufisme. L'hikmah ou tazkiya, n'est-ce pas, qui est une des fonctions essentielles de l'enseignement prophétique. Et puis, mais aussi quelque chose que l'on retrouve, puisque la sagesse est universelle et que la spiritualité est universelle et que la vérité est universelle, eh bien, on va retrouver les expressions de cette sagesse-là dans les grandes cultures du monde, dans les grandes religions du monde, qui vont vraiment explorer cette dimension de l'intériorité pour arriver à grandir humainement, n'est-ce pas, à s'accomplir, accomplir son potentiel humain. Alors, tout cela, ça a commencé avec les compagnons du prophète, Abu Dhar al-Ghifari, Hudayfa ibn al-Yaman et d'autres encore, et qui, d'ailleurs, Al-Sofa, on les appelait au départ, et puis ensuite, cela va progresser à travers des expressions multiples. D'abord, des siècles d'enseignement à partir du 7e, 8e siècle, le 1er, 2e siècle de l'Hégire, donc des cercles d'enseignement autour de grandes figures spirituelles comme la grande Rabi'a al-Adawiyya, Junayd, al-Muhasibi, al-Hallaj. Et puis ensuite, ça va donner lieu à un certain nombre de traités sur le soufisme, des traités qui vont expliquer la nature du soufisme, qui vont en donner des détails, qui vont parler de ces expressions de l'âme humaine dans toutes ses finesses. Et donc tout cela va donner lieu à des traités comme Qawt al-Qulub, la nourriture des cœurs de Abu Talib al-Makki, ou bien la régénérescence des sciences de la religion d'Al-Ghazali, n'est-ce pas, Abu Hamid al-Ghazali, au XIIe siècle. Et évidemment, au summum de cette métaphysique, le grand Ibn Arabi, qu'on appelait le Cheikh al-Akbar, le docteur Maximus, n'est-ce pas, et qui a son pendant dans l'Orient, alors que lui-même est originaire de Murcia, en Andalousie, qu'il va séjourner dans des séjours spirituels extrêmement importants au Maroc et à Fès. Eh bien, il a son pendant oriental dans le monde persan, qui est Jalaluddin Rumi, et qui va exprimer cette science, si je peux dire, du soufisme à travers un corpus littéraire et poétique de premier ordre. Comme vous l'avez dit, le soufisme, donc une expression de l'âme, qui se déroule d'ailleurs, donc ce 16e festival qui se déroule comme tous les ans à Fès, qui est la capitale spirituelle du royaume du Maroc, une ville également ancestrale. Comment cette ville allie un petit peu authenticité, modernité et spiritualité ? Alors ça, c'est vraiment la caractéristique du Maroc, et je dirais même de la civilisation marocaine, parce que pour moi, le Maroc est évidemment un pays, mais c'est aussi une civilisation qui s'est exprimée, qui s'est accumulée à travers siècles, et qui fait qu'elle a un certain nombre de caractéristiques, en l'occurrence le fait qu'elle soit basée et irriguée par toute cette culture de l'enseignement spirituel du soufisme, et depuis très longtemps, depuis Regard sur le monde des soufis, qui a été traduit il y a bien longtemps, mais qui est Kitab Tashouf ila Rijal Tassouf, qui est un livre qui existe depuis l'époque des Almohades et qui parle de la façon dont le Maroc a connu ces enseignements de ces grands saints, de ces salihin, de ces awliya, n'est-ce pas, tellement ancienne d'ailleurs qu'on dit que le Maroc est le pays des saints, que si l'Orient est le pays des prophètes, le Maroc est le pays des saints. Et donc, si vous voulez, Fès a eu cet héritage-là aussi, de multiples manières, à travers ces différentes cultures qui y sont représentées, la culture arabe, amazigh, andalouse. Et puis finalement, elle a été dans cette orientation qui allie l'enseignement de la théologie
à celui de la spiritualité, et c'est ce qui s'est passé dans la Qarawiyyin pendant très très longtemps, et jusqu'à nos jours, ou bien où les hikam d'Ibn Ata'illah sont cités. Et donc, à telle enseigne que Fès, on l'appelle la Zawiya. Hein, on l'appelait la Zawiya. C'est au XVIe siècle que déjà quelqu'un disait que de Fès, quelle était la Zawiya. C'est-à-dire une sorte de grand mausolée, avec le mausolée de Moulay Idriss, avec la multiplicité et la multitude des mausolées de Zawiya qui s'y trouvent et qui ont été rapportés dans un livre très connu de Al-Qattani, n'est-ce pas, qui s'appelle Salwat al-Anfas. Et donc, tout ça va faire qu'un tel festival va trouver une sorte d'espace naturel pour exprimer ses valeurs, pour exprimer sa créativité dans des espaces tels que le Madrasa Bouanania, que nous utilisons pour les conférences, tels que Jnasbil, le parc botanique qui est maintenant merveilleux, et la Madrasa ديال العطارين, Dar Adiel et d'autres espaces qui font qu'il y a une sorte de symbiose, de communion entre si je peux dire, le contenant et le contenu de ce festival. Et Fès renaît de cette manière-là, en tout cas, elle exprime de manière vivante, pas simplement si je peux dire, par les traces de l'histoire, mais aussi par un renouveau de la pensée, ce rayonnement qu'elle a eu depuis toujours et qui est connu, n'est-ce pas, mais qui est encore pas l'expression de cette civilisation marocaine dans son ensemble. Un festival donc symbolique, un festival, comme vous l'avez dit, qui exprime les valeurs du soufisme. Quand on parle de soufisme, on parle de spiritualité, d'une philosophie, de la quête de sens, en tout cas, dans la vie de ceux qui le pratiquent aujourd'hui. En quoi les concepts de dhikr, de méditation et de contemplation sont-ils importants dans la pratique du soufisme? Ils sont très, très importants, je dirais, dans notre pratique humaine et surtout aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant à noter aussi, et on l'a vu un petit peu dans les différentes expressions du soufisme, c'est que le soufisme lui-même et ses expressions, elles sont différentes d'une époque à une autre, d'un contexte à un autre, parce que c'est une culture vivante. Elle se base sur ce que les soufis appellent dhawq, la gustation ou la saveur, c'est-à-dire l'expérience tout simplement. Et l'expérience est toujours au présent. C'est quelque chose que l'on vit au présent. Alors qu'elle soit personnelle ou collective, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que lors de ce festival, on va avoir beaucoup de tables rondes qui vont énoncer, qui vont essayer en tout cas d'évoquer et d'aborder un certain nombre de questions qui sur l'âme humaine, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue théologique, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue psychologique, si je peux dire. Donc il y a des approches multidisciplinaires. Et puis aussi des grands textes du soufisme et de voir comment est-ce que tout cela peut nous interroger sur l'époque qui est la nôtre et sur la nécessité d'avoir une approche spirituelle, en tout cas de garder une place, un espace pour la spiritualité dans un monde qui en est de plus en plus dénué. Et donc la question est véritablement très globale. Et c'est pour ça que vous allez avoir bien sûr des représentations du soufisme, mais aussi beaucoup de penseurs, de philosophes, comme Bertrand Verjouli ou bien Mackay Berry et d'autres encore, qui sont simplement des penseurs et qui réfléchissent sur cette question de la place de la spiritualité dans nos sociétés actuelles, d'autant plus que nous vivons une sorte de mutation qui peut être même une mutation de l'homme lui-même à travers ce qu'on appelle le transhumanisme. Et donc, face à ce transhumanisme, qui est une forme de matérialisme exacerbé, comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui apporter au contraire la vision d'un humanisme spirituel pour notre temps? La vision donc d'un humanisme spirituel, comme vous le dites, garder un espace de spiritualité dans un monde qui en est dénoué, justement, comment les concepts de tolérance, d'amour universel et de compassion sont-ils intégrés dans la philosophie soufie? C'est quelque chose qui est naturellement intégré, parce que finalement, toute spiritualité doit mener vers ses valeurs universelles. Autrement, elle est l'inverse de ce qu'elle prétend exprimer. Donc, s'il y a parfois des pratiques qui sont nécessaires, des formes de discipline qui sont nécessaires,
mais les fruits sont toujours ceux de la sagesse, de l'universalité, plus que de la tolérance, parce que finalement, c'est le dessein de Dieu que d'avoir cette diversité des cultures et des communautés humaines, est dit dans plusieurs endroits dans le Coran et dans la tradition de l'islam. Et donc le soufisme porte cet ADN philosophique et spirituel et l'exprime dans la vie de tous les jours. Je parlais un petit peu de l'importance du soufisme dans la culture marocaine. Eh bien, on le voit à travers l'éducation, à travers la courtoisie, à travers la générosité, à travers l'humilité. Ce sont ces choses-là qui sont très importantes, à travers la sagesse aussi, parfois la plus simple, la plus populaire. On n'a pas besoin d'être des académiques pour accéder à cette fitra, à cette compréhension de la sagesse des relations humaines, n'est-ce pas, et de la considération que l'on peut avoir pour les autres dans cette relation. Et c'est vraiment de cela dont on a besoin. C'est d'ailleurs ce qu'exprime le mot civilisation. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas simplement une civilisation matérielle, mais aussi une civilisation de l'esprit. Et justement, le soufisme qui défend, comme vous le dites, des valeurs qui sont fortes, des valeurs de sagesse en tout cas. Comment le soufisme peut-il contribuer justement à la promotion de la paix, la compréhension interculturelle et la coexistence harmonieuse dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Donc ce soufisme qui est aujourd'hui un pont entre les cultures, les civilisations et les différentes religions. Oui, vous savez, ça me fait penser un peu de manière anecdotique à cette phrase de Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est meilleur pour la santé ». Eh bien, vous savez, le soufisme, c'est cela, c'est-à-dire que c'est tout simplement mieux pour notre humanité. Alors, on est plus accompli, on est plus heureux, on vit dans une atmosphère plus favorable pour la créativité, pour la perfection, pour finalement le développement et dans le sens global, pas simplement matériel, mais le développement humain dans le sens global du terme. Et donc, c'est le but finalement de toute société. Alors évidemment, il y a, comme pour finalement l'itinéraire personnel, il y a des résistances, il y a des obstacles, il y a finalement ce qu'on appelle le grand combat à mener contre ces résistances. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait à travers un grand nombre d'expressions. Et ce festival essaie d'avoir sa contribution dans ce domaine pour montrer que finalement, ben voilà, qu'est-ce qui nous attache à ce lieu que j'ai évoqué, que le fait qu'on ait eu des enseignements qui nous ont permis de grandir humainement et finalement d'être meilleurs. Et donc, c'est ce que le soufi apporte, il apporte quelque chose qui fait du bien à l'humanité. Et dans ce sens-là, c'est une chose nécessaire et qu'il faut développer et continuer de le faire. Un festival qui permet à l'homme d'être meilleur. Donc cette 16e édition de ce festival de la culture soufie, on le rappelle, qui se tiendra à Fès, est une édition très artistique. Il y a de la musique, il y a de la poésie, la danse. Comment toutes ces pratiques artistiques sont-elles utilisées dans le soufisme pour exprimer et approfondir justement la spiritualité ? Alors ça, c'est un point important parce que, si vous voulez, bien sûr, on a parlé des différentes expressions du soufisme. Les grandes écoles du soufisme, ce sont les toroq. Et c'est là où s'accomplit l'éducation spirituelle, les exercices spirituels, et les awiyas et tout cela. Et puis, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte, c'est qu'à travers le temps, à travers l'histoire, tous ces enseignements spirituels ont produit aussi un patrimoine culturel de très très haut niveau, aussi bien dans les textes philosophiques, poétiques, métaphysiques, aussi bien dans la production artistique, n'est-ce pas? Le sama soufi, quelque chose d'absolument fantastique qui existe à travers le monde, aussi bien au Pakistan à travers les Qawwali qu'en Turquie à travers les derviches tourneurs, qu'au Maroc évidemment où le sama est extrêmement présent et prégnant. Et donc tout cela fait que nous avons un grand patrimoine qui est incommensurable en réalité, qui est d'une richesse sans limite. Et c'est à ce titre-là maintenant qu'on approche le soufisme. C'est pour ça qu'on dit le festival de la culture soufie. Nous ne prétendons pas donner des enseignements spirituels dans le sens, si je peux dire, le plus strict du terme, qui est une chose qui se fait sur un long trajet, sur
une expérience de vie, mais je crois que nous avons beaucoup à apprendre pour nous revêtir de cette culture d'art, de spiritualité, et d'aborder d'ailleurs finalement, d'une manière générale, la religion aussi dans son aspect intellectuel et culturel, parce que ça ouvre des portes de prospection absolument extraordinaires et nous pouvons découvrir des grandes figures de la pensée humaine, universelle. J'ai parlé d'Ibn Arabi, on peut parler d'Ibn Sina, on peut parler d'Ibn Ajiba au Maroc, on peut parler des grands auteurs du soufisme et qui peuvent continuer à nourrir notre pensée aujourd'hui et donc finalement à nous permettre d'accéder à une culture, comme je l'ai dit, qui peut être l'occasion d'un renouveau d'un humanisme, mais un humanisme qui n'est pas séparé de sa dimension transcendante et spirituelle. Jusqu'à présent, nous avons connu un humanisme qui était simplement à l'échelle de l'homme, et je crois que maintenant, avec la culture du soufisme, la richesse qu'elle nous propose, et à partir de laquelle on peut réfléchir, ce n'est pas des choses qu'on va prendre comme ça. Comme tout patrimoine, on l'explore, on le découvre, et puis on le réinvestit, on le réinvente de cette manière. Donc voilà, c'est cela qu'il faut mettre en place. Effectivement, un renouveau de l'humanisme, en tout cas le fait de découvrir la religion dans son aspect, comme vous l'avez dit, intellectuel et culturel, sans oublier que la musique et l'art sont utilisés aujourd'hui comme moyen d'élévation spirituelle et de connexion avec le divin. C'est sur ces derniers mots donc, que se termine cet entretien avec vous. Merci à vous, Monsieur Fouzi Strali. Je rappelle que vous êtes fondateur et président du Festival de Fès de la culture soufie. Vous êtes également anthropologue et expert en soufisme. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Charles. J'étais très heureux. Très bonne soirée. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.